Bonjour chers téléspectateurs, partout là où vous êtes en train de nous suivre dans le monde tout entier. Nous vous représentons notre émission intitulée La médecine pour tous. Moi, je m'appelle Dr Kivin, je suis médecin généraliste. Et dans les médecines pour tous, il y a plusieurs branches que nous allons commencer à vous parler. Mais aujourd'hui, on a jugé bon de vous parler sur l'hémorragie de la 3e trimestre de la grossesse. Et dans l'hémorragie de la 3e trimestre de la grossesse, nous avons plusieurs pathologies qui se trouvent là-bas, mais on a jugé bon de vous parler sur les placenta préviens. Et d'une manière générale, d'une manière physiologique, on va commencer par expliquer c'est quoi le placenta. Le placenta, c'est une partie de plateforme d'échange entre la mère et le bébé. Il assure un grand nombre de fonctions pendant la grossesse. Il joue un rôle très important pour l'échange de l'oxygène. Et il permet la production des hormones placentaires très important pour la croissance des fœtus. Il élimine les déchets et en même temps il transporte les éléments nutritifs. Ça c'est d'une manière physiologique. Maintenant, d'une manière pathologique. Et ça peut entraîner le placenta prévia. Alors, dans le placenta prévia, c'est une complication qui survient au cours de la 3e trimestre de la grossesse. Et on va commencer à voir c'est quoi le placenta prévia. On va commencer par la définition. Deuxièmement, on va voir quels sont les signes ou bien quelles sont les manifestations cliniques qui peuvent survenir à cas de placenta prévia. Et troisième élément, on va voir les facteurs favorisants ou la cause qui peut entraîner les placenta prévia. Et puis, quatrième élément, on va voir quels sont les types de placenta prévia. Et puis, cinquième élément, on va voir quels sont les examens paracliniques qu'on peut demander à cas de placenta prévia. Puis, sixième élément, on va voir les complications à cas de placenta prévia. Et enfin, on va parler de la prise en charge à cas de placenta prévia. C'est quoi le placenta prévia? Le placenta prévia, il s'agit d'une anomalie de la localisation placentaire au niveau des segments inférieurs. C'est ça la définition d'une manière générale. Et maintenant, quelles sont les manifestations cliniques ou bien quels sont les signes cliniques qu'on peut avoir à cas de placenta prévia? À cas de placenta prévia, on doit avoir au moins 3 groupes de signes cliniques qu'on peut avoir. On peut avoir l'hémorragie génitale. D'ailleurs, c'est le maître symptôme. L'hémorragie génitale, fin de sang indolore, des sangs rouges et vifs, qui a tendance à se récidiver. Et on peut avoir les deuxièmes éléments, les deuxièmes signes cliniques, on peut avoir les BCF peut être présent, les BCF les bâtiments des cœurs fœtales, ça peut être présent. Et le troisième élément, on peut avoir un relâchement de l'utérus. Voilà les 3 signes qu'on peut avoir à quand de placenta prévia. Maintenant, les causes, quelles sont les causes à quand de placenta prévia ou les facteurs favorisants. À quand de placenta prévia, on peut avoir les premiers facteurs favorisants, on peut avoir la multiparité, on peut avoir l'anomalie endométriale. On peut avoir une utérus plusieurs fois cicatricielle. On peut avoir le myome. On peut avoir une grossesse multiple avec des antécédents abortifs. Des antécédents abortifs qui va entraîner l'utérus plusieurs fois cicatricielle ou la révision utérine ou la héritage. Voilà parmi les facteurs favorisants les causes qui peuvent entraîner le placenta prévia. Maintenant, nous allons voir
quels sont les types de placenta prévia? Dans les placenta prévia, nous avons plusieurs qualifications. Nous avons la qualification anatomo-clinique et nous avons la qualification échographique. Mais aujourd'hui, on va parler seulement sur la qualification anatomo-clinique. Dans la qualification anatomo-clinique, on peut avoir 4 types de placenta prévia. On peut avoir le placenta prévia latéral, on peut avoir le placenta prévia marginal, on peut avoir le placenta prévia recouvrant partiel, on peut avoir le placenta prévia recouvrant total. Et comment on doit savoir que non, on a devant un placenta prévia latéral, marginal, recouvrant partiel ou recouvrant total? En cas de placenta prévia latéral, quand on parle de placenta prévia latéral, lorsque le placenta prévia n'atteint pas l'orifice interne du col utérin. Et quand on parle de placenta prévia marginal, lorsque le placenta prévia infleure l'orifice interne du corps utérin. Et le placenta prévia recouvrant partiel, lorsque le placenta prévia recouvre partiellement l'orifice interne du col. Et le placenta prévia recouvrant total, c'est lorsque le placenta prévia recouvre totalement l'orifice interne. Voilà les 4 types de placenta prévia qu'on peut avoir. Maintenant, les examens paracliniques. L'examen paraclinique, c'est l'échographie obstétricale. C'est le seul examen descriptif qui peut confirmer la diagnostic. Alors, maintenant, on va parler de la complication. Quelles sont les complications qu'on peut avoir à cas de placenta prévia? À cas de placenta prévia, on peut avoir 2 types de complications. On peut avoir les complications maternelles et aussi on peut avoir les complications fétales. Et parmi les complications maternelles, on peut avoir anémie maternelle. C'est la gestance qui fait l'anémie. Et on peut avoir des chocs hypovolémiques. Et on peut aussi faire l'hémorragie de la délivrance. Voilà les 3 complications qu'on peut avoir à quand de placenta prévia chez la maman. Mais les complications fétales, dans les complications fétales aussi, on peut avoir plusieurs types de complications. On peut avoir première complication, l'anémie fétale. On peut avoir un retard de la croissance intra-utérine. On peut avoir la prématurité. On peut avoir une infection ovulaire. On peut avoir la souffrance fétale qui peut être soit aiguë ou soit chronique. Voilà les complications qu'on peut avoir à quand de placenta prévia. Maintenant, on va vous parler ici de la prise à charge à cas de placenta prévia. La prise à charge dépend de l'âge de la grossesse et l'importance et la fréquence de l'hémorragie. Par rapport à l'âge de la grossesse, si la grossesse est inférieure à 34 semaines, là, on va hospitaliser la gestante, on va prendre d'abord venin et surveillance des signes vitaux, repos strictement à décubitus latérale gauche, et après faire la tocolyse mineure. Dans la tocolyse mineure, on va prendre 500 cc de sérum glucosé 5%, mélangé avec 4 ampoules d'espacefon, à couler pendant 4 heures du temps, et après faire la relais avec spasfon suppositoire 3 fois 1 suppos par jour. Et si maintenant la grossesse est supérieure à 34 semaines, et si le placenta prévia latéral ou marginal, là on va parcourir par faire la râpe. La râpe n'est rien d'autre que non le retire artificiel de poche des jours. Mais si le placenta prévia recouvrant partiel ou total, là on va indiquer la césarienne d'urgence. Ça c'est par rapport à ce qui concerne l'âge de la grossesse. Mais à ce qui concerne l'importance et la fréquence de l'hémorragie, toute placenta prévia
hémorragique qui s'oppose à la mortalité materno-fœtale absolue de la césarienne, quel que soit l'âge de la grossesse. Voilà, chers téléspectateurs, les faits que nous avons jugé bon de vous parler aujourd'hui. Vos remarques, vos questions sont les bienvenues et nous sommes là pour vous répondre. Merci beaucoup.